Vous êtes-vous déjà réveillé entre 3 et 5 heures du matin, en vous demandant s'il ne s'agissait pas simplement d'une perturbation aléatoire du sommeil? Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous explorons la signification mystique du réveil à ces heures matinales spécifiques, telles que mises en lumière par le travail perspicace de Madame Canon. Ces recherches approfondies sur les états modifiés de conscience, la thérapie de régression et le subconscient nous éclairent sur les raisons pour lesquelles ces réveils matinaux pourraient avoir plus qu'une simple explication. Joignez-vous à nous pour un voyage captivant à la découverte des implications spirituelles des réveils matinaux et de ce qu'ils pourraient signifier pour nos chemins spirituels personnels. Première raison, le voile entre les mondes s'amincit. Dans notre exploration de la signification spirituelle du réveil entre 3 et 5 heures du matin, nous abordons un concept en résonance avec les enseignements de Dolores Cannon: l'amincissement du voile entre le monde spirituel et le monde physique. Ce phénomène, souvent qualifié d'heure de la sorcellerie, surtout vers 3 heures du matin, représente un moment unique où les frontières entre notre réalité physique et le monde spirituel deviennent de plus en plus perméables. Enracinée dans diverses croyances culturelles et spirituelles, cette période est considérée comme propice à une activité et à une conscience spirituelle accrue, ce qui correspond étroitement aux idées de Canon sur les états modifiés de conscience. Canon, dans son exploration de la métaphysique, a souvent parlé de ces moments comme d'occasions de profond éveil spirituel. Cet éveil se caractérise par une intensification de la conscience et une montée en puissance des intuitions, reflétant une connexion plus profonde avec les aspects invisibles de la réalité. C'est au cours de ces premières heures que notre conscience est la plus réceptive aux messages et aux conseils émanant de plans d'existence plus élevés. Les interactions avec le monde spirituel pendant cette période sont considérées comme plus puissantes et plus directes. Cela peut se manifester par une présence plus tangible d'anges gardiens, la réception de messages profonds en rêve ou des rencontres spirituelles inexpliquées. Les travaux de Canon centrés sur le rôle des guides dits spirituels et des anges suggèrent que se réveiller à cette heure pourrait être une communication subtile de leur part. Ils pourraient nous offrir des conseils, un soutien, voire des avertissements cruciaux pour notre cheminement spirituel. Répondre à ces réveils de 3 heures du matin est un aspect essentiel de la pratique spirituelle, comme le soulignent les enseignements de Canon. Elle a insisté sur l'importance de la méditation, de l'écriture des pensées ou des rêves, et de l'ouverture aux messages spirituels véhiculés pendant ces périodes. Réfléchir aux thèmes ou aux sentiments récurrents qui émergent lors de ces éveils peut apporter des éclairages significatifs sur notre cheminement spirituel. Reconnaître et accueillir ces moments, comme le suggère Canon, est un pas vers une connexion spirituelle plus profonde et une meilleure compréhension de soi au sein de la tapisserie plus vaste de l'univers. Deuxième raison, quelqu'un vous appelle dans la quiétude des premières heures du matin, plus précisément entre 3 heures et 5 heures du matin. Un phénomène spirituel unique peut se produire. Pendant cette période, notre sensibilité aux énergies d'autrui est censée être considérablement amplifiée. Cette réceptivité accrue est favorisée par la tranquillité de notre environnement et le calme de notre esprit, créant un état idéal pour percevoir et répondre à ces énergies subtiles. Ceci est particulièrement évident lorsque quelqu'un pense intensément à nous, que nous lui manquions, qu'il ait besoin de notre aide ou qu'il nous envoie des pensées chargées d'émotions. Le travail de Canon approfondit le concept selon lequel les pensées et les émotions vont au-delà des expériences internes. Ce sont de puissantes formes d'énergie capables de se déplacer sur des plans spirituels. Cette énergie a le pouvoir de franchir de grandes distances et de relier les gens d'une manière qui dépasse les moyens de communication physique conventionnels. Se réveiller à ces heures matinales n'est peut-être pas le fruit du hasard. Il pourrait très bien s'agir d'un appel énergétique de la part de quelqu'un qui est connecté à nous à un niveau plus profond. Pour se connecter véritablement à ces appels énergétiques subtils, le chanoine a encouragé une confiance profonde dans l'intuition. Ce sens intuitif peut être aiguisé en réfléchissant aux interactions récentes ou aux relations importantes de notre vie. Si vous vous réveillez pendant ces heures, pensez aux personnes avec lesquelles vous êtes en contact. Y a-t-il quelqu'un qui pense à vous,
qui a besoin de votre énergie ou qui recherche votre aide. Reconnaître ces liens et y répondre peut les renforcer, apportant clarté et réconfort aux deux parties concernées. Canon a également conseillé de prêter une attention particulière à nos sentiments et à nos intuitions au cours de ces premières heures. Si l'image ou la pensée d'une personne spécifique nous vient spontanément à l'esprit, il pourrait s'agir de bien plus qu'une simple coïncidence. Il pourrait s'agir d'un signal énergétique, d'une forme subtile, mais profonde de communication entre son âme et la vôtre, jetant un pont entre les domaines physiques et spirituels, dans un moment de connexion profonde. Le signe 3 canalise les idées de manifestation dans la sérénité des premières heures du matin, en particulier entre 3 heures et 5 heures du matin. On pense qu'un processus remarquable se déroule pendant cette période de calme. L'univers, ou une conscience supérieure, saisit l'occasion de canaliser des idées créatives et novatrices dans l'esprit des individus. Selon les recherches approfondies de Canon sur le subconscient, ces premières heures sont cruciales. Lorsque l'esprit conscient ralentit et se repose, le subconscient devient plus ouvert et réceptif, créant ainsi un canal parfait pour l'inspiration. Cet état fait souvent naître des idées liées à des projets personnels, à des changements importants dans la vie ou à des projets créatifs. Canon a beaucoup insisté sur la nature de ces idées qui semblent émerger spontanément. Elle pensait que ces pensées n'étaient pas simplement aléatoires, mais qu'elles étaient profondément liées à notre objectif supérieur ou à notre cheminement spirituel. Ces idées peuvent être considérées comme des impulsions cosmiques, nous guidant vers des actions ou des décisions en résonance profonde avec le voyage de notre âme et notre but intrinsèque. Reconnaître et préserver ces idées est un moyen essentiel d'encourager la confiance en notre système d'orientation intérieure, une pratique impliquant la reconnaissance et l'appréciation des intuitions ou des solutions soudaines qui nous viennent à l'esprit pendant ces premières heures. Tenir un journal à portée de main pour enregistrer ces moments de clarté est un moyen efficace de capturer ces idées fugaces, mais significatives. En consignant ces idées et en y réfléchissant, nous commençons à les considérer non pas simplement comme des pensées, mais comme des opportunités de développement et de manifestation personnelle substantielle. Cela correspond à la croyance de Canon dans la capacité profonde de l'esprit subconscient à façonner notre réalité. Cela suggère que ces moments de clarté matinale vont au-delà des coïncidences. Ce sont des expériences spirituelles profondément significatives, conçues pour nous guider sur le chemin de la vie et nous aider dans notre développement personnel et spirituel. C'est la raison pour laquelle les heures tranquilles du petit matin, entre 3 heures et 5 heures, sont propices à la spiritualité. Ce phénomène, minutieusement exploré dans les enseignements de Dolores Cannon, revêt une signification spirituelle particulière. Dolores Cannon, renommée pour ses travaux sur les états modifiés de conscience, a souligné la nature unique de ces heures, permettant de combler le fossé entre notre monde physique et le monde spirituel. Selon ses observations, pendant ces heures, les distractions et le bruit de la vie quotidienne se dissipent, créant un environnement paisible propice à la connexion spirituelle et à l'introspection. Ce temps va au-delà d'une simple période de repos. Il offre une opportunité de croissance spirituelle et d'illumination. Le voile entre notre monde conscient et la conscience universelle s'amincit, nous permettant d'accéder à une sagesse et à une orientation plus profonde. C'est un moment où les complexités de notre vie quotidienne s'estompent, nous procurant la clarté et la tranquillité nécessaires pour réfléchir aux questions profondes et aux mystères de la vie. Canon a souligné l'importance d'utiliser ces premières heures pour l'introspection et la méditation. Cette période sereine devient un espace sacré pour se connecter à notre moi intérieur et au cosmos. C'est un cadre idéal pour ceux qui cherchent des réponses à des questions personnelles profondes ou font face à des dilemmes existentiels. Dans cet état de conscience accru, il devient possible d'acquérir des connaissances et de faire des révélations qui nous échappent pendant l'agitation de la journée. Le réveil entre 3 et 5 heures du matin peut donc être considéré comme un appel à l'éveil spirituel, une invitation à explorer les profondeurs de notre conscience et de l'univers. C'est le moment propice pour réfléchir tranquillement, poser les grandes questions et être ouvert aux réponses profondes émergeant du silence
et de l'immobilité du petit matin. Raison 5. Projection astrale. Notre exploration des implications spirituelles du réveil entre 3 et 5 heures du matin. Ce livre nous conduit au phénomène fascinant de la projection astrale, un concept étroitement lié aux enseignements de Dolores Cannon, une chercheuse renommée dans le domaine des phénomènes métaphysiques. Le travail considérable de Cannon, notamment dans la thérapie de régression et l'exploration du subconscient, a souvent mis en lumière l'importance de la projection astrale en tant qu'expérience spirituelle cruciale. Les connaissances de Cannon suggèrent un lien significatif entre la période de 3 heures du matin et la projection astrale. Cette période est souvent considérée comme une phase active sur le plan spirituel, permettant des expériences hors du corps telles que la projection astrale. Selon les observations de Cannon, la projection astrale est une exploration qui s'étend au-delà de notre réalité physique. Elle implique de voyager dans différents plans d'existence, un voyage que de nombreuses personnes ont raconté lors de séances de régression. Ces récits décrivent souvent des expériences de connaissance et de compréhension profonde acquises au cours de leurs voyages astraux. L'impact de la projection astrale sur le développement personnel et spirituel est considérable, comme le confirme la recherche de Cannon. Les personnes ayant vécu de telles expériences font souvent état d'intuition et de connaissances extraordinaires auxquelles elles n'auraient pas pu accéder dans leur état de conscience ordinaire. Cela correspond à la conviction de Cannon dans le pouvoir transformateur de ces expériences et l'impact profond qu'elles exercent sur le cheminement spirituel de chacun. Madame Cannon plaide fortement en faveur d'une exploration respectueuse et sécurisée de la projection astrale. Elle a souligné l'importance de documenter ces expériences, suggérant que la tenue d'un journal est essentielle pour réfléchir à ces voyages profonds et les comprendre. Cette pratique est en accord avec ses enseignements sur les profondeurs du subconscient et son rôle dans la transformation spirituelle. Grâce à la projection astrale, les individus peuvent explorer l'immensité de leur conscience et de l'univers, ce qui leur permet d'acquérir des connaissances inestimables et de contribuer à leur croissance et à leur compréhension spirituelle. Raison 6. Communication des anges gardiens. En explorant plus avant la signification spirituelle d'un réveil entre 3 et 5 heures du matin, nous découvrons une possibilité profondément réconfortante, la communication des anges gardiens. Un cas particulièrement intrigant est celui d'une personne qui se réveille à une heure précise, par exemple à 3h33 du matin, ce qui pourrait dépasser le simple hasard. Ce moment précis peut signifier que votre ange gardien tente d'entrer en contact avec vous. Selon de nombreuses croyances spirituelles, les anges gardiens sont des guides et des protecteurs célestes assignés à chaque individu. Leur rôle est souvent de nous guider tout au long de notre vie, en nous apportant soutien et sagesse. Se réveiller à une heure aussi précise, surtout à plusieurs reprises, peut être interprété comme un signal de la part de ces êtres gardiens. C'est comme s'ils nous tendèrent la main pendant nos moments les plus vulnérables et les plus calmes pour nous offrir des conseils ou des réponses. Ce phénomène pourrait être particulièrement pertinent pour les personnes qui ont prié, médité ou manifesté des désirs ou des objectifs spécifiques. Le fait de se réveiller à cette heure-ci peut être une façon pour votre ange gardien de répondre à vos demandes spirituelles. Cela peut être considéré comme une affirmation que vos prières et manifestations sont entendues et que les réponses sont offertes sous une forme spirituelle. L'expérience d'un ange gardien qui vous tend la main pendant ces premières heures peut être incroyablement rassurante et édifiante. Il nous rappelle que nous ne sommes pas seuls dans notre voyage et que des forces spirituelles supérieures veillent toujours sur nous, prêtes à nous soutenir et à nous guider. Ces rencontres, qu'elles prennent la forme de sentiments, de pensées ou même de visions, peuvent apporter un profond réconfort et une grande clarté, en particulier en période d'incertitude ou lorsque nous cherchons des réponses aux grandes questions de la vie. C'est une prise de conscience magnifique que dans nos moments de vulnérabilité, nous avons notre propre ange qui vient à nous aidant à comprendre et à naviguer dans les complexités de nos pensées et de nos expériences. 7e raison, vous avez besoin de plus de compassion. En explorant davantage les raisons spirituelles du réveil entre 3 et 5 heures du matin,
nous découvrons un signe qui s'adresse directement à notre critique intérieure, le besoin de compassion envers soi-même. Souvent, les personnes éveillées pendant ces heures sont celles qui ont tendance à être excessivement dures envers elles-mêmes, tant en termes de travail que d'attentes pour leur vie personnelle. Ce réveil peut être un doux rappel de l'univers qu'il est temps de se calmer. C'est le moment de réfléchir et de réaliser que la recherche de la perfection dans tous les aspects de la vie est non seulement irréaliste, mais aussi une source de stress et de frustration inutile. Cette prise de conscience est particulièrement poignante pour ceux qui imposent à eux-mêmes, ainsi qu'aux autres, des normes incroyablement élevées. Lorsque ces attentes élevées ne sont pas satisfaites, cela entraîne une déception et une frustration considérable. En outre, ce modèle d'attentes élevées peut se répercuter sur les relations personnelles, souvent manifestées par des problèmes de confiance. Une peur sous-jacente de la trahison ou de la déception peut rendre difficile la pleine confiance envers autrui. Ce réveil à 5 heures du matin pourrait être une invitation à l'introspection et à la reconnaissance de ces peurs et appréhensions profondément ancrées. Les premières heures du matin, calmes et tranquilles, fournissent le cadre idéal pour cette introspection. C'est l'occasion d'entamer un dialogue avec soi-même, de comprendre et de reconnaître que les imperfections font partie de l'être humain. C'est le moment de pratiquer le pardon de soi et de cultiver une attitude plus compatissante et compréhensive envers soi-même et les autres. En reconnaissant et en abordant ces luttes internes pendant ces heures de réflexion, vous pouvez commencer à guérir et à favoriser des relations plus saines avec vous-même et ceux qui vous entourent. Il s'agit d'apprendre à faire confiance non seulement aux autres, mais aussi à soi-même, en comprenant que tout ne doit pas répondre aux normes souvent inatteignables de la perfection. Ce signe est un appel à embrasser la vulnérabilité et à y trouver force et croissance. Raison 8, réveil spirituel à 3 heures du matin. Enfin, la raison la plus fréquemment évoquée pour se réveiller à 3 heures du matin est l'expérience d'un éveil spirituel, un concept profondément ancré dans diverses traditions spirituelles. Ce moment est souvent considéré comme un point critique où les barrières entre les mondes spirituels et physiques sont les plus faibles. C'est un moment qui peut servir de passerelle vers une conscience et une connexion spirituelles accrues. On croit qu'à 3 heures du matin, les distractions du monde physique sont réduites au minimum, permettant au monde spirituel d'apparaître plus clairement. Cette période peut être considérée comme une occasion pour l'univers, ou votre ange gardien de communiquer plus directement avec vous. Il se peut que quelque chose du monde spirituel cherche à attirer votre attention, que ce soit un message, une révélation ou un appel à l'action. Pour beaucoup, se réveiller à cette heure précise est un signe que leur ange gardien essaie de les alerter sur une nouvelle importante ou de les guider sur une question urgente. Cette communication peut se manifester sous différentes formes, que ce soit un sentiment intuitif, une prise de conscience soudaine ou même un rêve très vivant qui semble porter une signification plus profonde. Un éveil spirituel à cette heure peut également être le signe d'une période de réflexion et de croissance personnelle, vous invitant à explorer plus profondément votre chemin spirituel et à considérer les questions plus larges de votre existence. Ce moment d'éveil au petit matin peut être une invitation à vous lancer dans un voyage de découverte de soi et d'exploration spirituelle. Au terme de notre exploration des raisons spirituelles de se réveiller entre 3 heures et 5 heures du matin, nous vous invitons à découvrir les raisons de ce réveil. Il est évident que ces moments peuvent avoir une signification profonde, qu'il s'agisse du potentiel d'introspection et de réponse aux questions profondes de la vie, de la possibilité de recevoir des appels énergétiques, d'être cher ou d'expérimenter une communication directe avec nos anges gardiens. Chaque raison offre un aperçu unique de notre cheminement spirituel. La prochaine fois que vous vous réveillerez pendant ces heures mystiques, réfléchissez à ce que l'univers pourrait essayer de vous communiquer. Ces moments ne sont pas des perturbations aléatoires de votre sommeil. Au contraire, ils peuvent être des occasions sacrées de croissance spirituelle et d'illumination. Accueillez-les avec un cœur et un esprit ouverts et laissez-vous guider par la profonde sagesse qu'ils peuvent vous offrir sur votre chemin spirituel.